Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre restaurant, la brasserie Le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du Parisien depuis sa création? Oui, bien sûr. Tout a commencé il y a 3 ans. On a ouvert une brasserie qui n'existait pas. On avait pris un bar de quartier qui s'appelait l'Océan Café. Que vous avez racheté? Voilà, c'est ça. On a racheté fond et mur, qu'il fallait retaper tout ça. C'était un pari vraiment très risqué, mais on a dit allez, il faut se lancer. Et donc on s'est lancé. Comment alors? Par quelle étape? On passait devant ce vieux bar et donc on dit mais il y a vraiment quelque chose à faire, une âme. Voilà, on pensait déjà avec des plafonds, donc une mezzanine, on s'est renseigné et oui, donc il était bien à vendre, voilà, dans l'état, très dur, beaucoup de travaux, mais on a dit allez, on se lance, donc on a fait quelques devis juste avant pour voir un petit peu combien ça pouvait chiffrer déjà pour commencer. Au niveau des travaux? Au niveau des travaux. D'accord. Et ensuite, voilà, on a présenté aux banques, bien sûr, qui nous ont fait confiance. C'est vrai que les banques nous ont tout de suite dit oui. Peut-être par rapport au dynamisme, peut-être par rapport à l'envie de créer, et puis quelque chose qui n'existait pas. On voulait vraiment la brasserie lyonnaise, parisienne, une brasserie qui nous ressemble. D'accord. Et vous avez voulu en faire un restaurant et non plus un bar? Voilà, c'est ça. Pourquoi? Quand on a commencé au début, on a essayé les deux. Pas trop bar, mais plus café, brasserie. Et puis on s'est vite lancé plutôt dans la brasserie, puisqu'on a vu que la clientèle brasserie nous suivait plus. Les gens aimaient tous les petits plats, les plats raffinés, les petits plats concoctés. Voilà, les gens aimaient bien tout ça, donc on a dit allez, une brasserie. Et puis voilà, après on s'est un petit peu, on a fait du traiteur. D'accord. Et après le traiteur, on a dit bon, maintenant il faut faire quelque chose. On est trop petit, on n'est pas assez grand, donc du coup il fallait qu'on se fasse voir par l'extérieur. Donc du coup on a fait une véranda qui apporte beaucoup de lumière, qui attire les yeux, quoi, en tout cas, puisqu'on le voit quand les gens passent. Mais on ne choisit pas ce domaine d'activité par hasard? Vous avez déjà une expérience dans le domaine de la restauration? Oui, je pense que c'est une passion, en fait, ce métier. Il faut vraiment le vivre à 100%. Voilà, je pense qu'on l'a dans le sang. Depuis tout jeune, j'avais envie de faire ça. Donc, dès mes premiers stages en apprentissage, oui, dans les écoles, tout de suite, j'ai voulu faire de la restauration. Donc, je me suis lancé dans la restauration. J'ai connu des patrons hyper agréable, enfin, j'ai vraiment pu apprendre, donc voilà, ça m'a plu et je me suis tout de suite lancé dans ce métier-là, quoi. Et tout de suite j'avais un rêve de monter mon propre restaurant, donc un petit peu d'argent de côté et puis on se lance. Ludovic, quand on arrive dans votre brasserie, on sent que vous avez voulu créer une ambiance parce que votre décoration ne laisse pas indifférent, très colorée, ça saute aux yeux. Oui, c'est ça, c'est un peu ça en fait. On aime tout ce qui est décoration, on aime faire plaisir aux clients avant tout. Donc du coup, c'est vrai que tous les 3 mois, selon les saisons, on change notre carte, donc on change notre décoration. Pour le client? Pour le client, pour pas qu'il se retrouve toujours au même endroit, pour pas qu'il ait l'impression d'être chez lui, parce qu'il n'est pas chez lui, il est dans un endroit différent. Mais pour quand il arrive dans la brasserie, il dit oh, tiens, il y a de nouvelles choses, et puis ça fait toujours du bien de voir de nouvelles choses. Donc c'est pour son bien-être? De toute façon, tout est pour le bien-être du client ici. Donc la satisfaction du client est très importante pour vous, oui, à tous les niveaux? C'est vrai, on y fait attention. Quand les gens arrivent, ils veulent être bien accueillis, ils veulent être reconnus. C'est une clientèle habituée, c'est important, une clientèle pas habitués aussi, puisque des gens qui viennent pour la première fois, c'est des gens qui, vous les revoyez d'autres fois. Si vous les revoyez pas d'autres fois, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez mal fait votre travail, donc il faut toujours se remettre en question. La clientèle, c'est eux qui vous font vivre, c'est eux qui font vivre aussi vos employés, tout passe par la clientèle, par l'accueil déjà pour commencer, et puis après tous les petits détails qui font que les gens sont sensibles. Ludovic, le client vient pour votre cadre agréable, pour votre accueil satisfaisant. Qu'est-ce qui fait après la différence chez vous? Pourquoi un client viendrait plus chez vous que chez un autre restaurateur?
Les gens sont gourmands, aiment voir de nouvelles choses, goûter de nouveaux produits. Au niveau gustatif, c'est vraiment une qualité, c'est vraiment important pour le client. Il faut d'abord donner des produits frais au client. Quand je dis frais, c'est quand 2 fois par semaine, il est important de faire du poisson. Les gens aiment le poisson et puis ils n'en mangent pas forcément chez eux. Donc un poisson frais, une viande, tous les jours il faut un menu qui change, un menu du jour qui change. Et puis après il y a la carte du restaurant. Donc on la change tous les 3 mois selon les saisons. On ne va pas proposer les mêmes choses à chaque saison. Il faut toujours se renouveler, toujours trouver la petite chose qui fait qu'on arrive à de bons produits, mais des produits de saison. Donc, qui font la différence, voilà, originaux. Qui font la différence, qui sont originaux qu'on ne peut pas trouver dans d'autres restaurants. Il faut toujours se démarquer, proposer des produits, des bons produits, même si on est dans une brasserie et non dans un restaurant gastronomique. Vous proposez donc des menus originaux, des menus de qualité à vos clients. Est-ce que l'originalité et la qualité coûtent-elles forcément cher? Pas forcément, non. On peut manger pour 13,90 €. Nous, c'est notre premier menu, donc on a un menu du jour avec une entrée, un plat, un dessert. Et puis bon, ce qui est important aussi, c'est de faire un petit clin d'œil, donc vous pouvez offrir le café. Depuis la création de la brasserie, donc depuis 3 ans, Ludovic, votre activité s'est fortement développée. Vous avez gagné en clientèle, vous avez doublé votre chiffre d'affaires depuis 3 ans. Est-ce que vous comptez développer votre activité ou vous voulez en rester là? On a eu une proposition pour acheter un appartement commercial qui était juste à côté, donc quelle chance. D'accord. Un appartement commercial, donc on a tout de suite sauté sur l'occasion et dire pourquoi pas, on est jeune, il faut se lancer quoi. Bien sûr. Donc on s'est lancé, on a acheté, en ce moment on est en travaux, hein. Donc dans 2 mois, une surface en plus de 74 mètres carrés sera disponible avec un agrandissement restaurant et puis une grande salle pour recevoir les conférences, les réunions et peut-être les repas d'entreprise. C'est vrai qu'à 24 ans, c'est quand même formidable de créer son entreprise. Oui, c'était vraiment un pari, comme je dis, risqué, mais au bout de 3 ans d'activité, je suis bien content d'avoir ouvert la brasserie Le Parisien au Puy-en-Velay. Finalement, Ludovic, quel conseil pourriez-vous donner à un jeune créateur d'entreprise en termes d'avantages comparatifs, en termes de prix, de qualité, de clientèle? Si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, c'est de rester soi-même, de toujours faire plaisir au client, satisfaire le client, c'est important. Une fois qu'on a compris ça, c'est les bases d'une entreprise. Merci beaucoup Ludovic de votre accueil à la brasserie Le Parisien et merci aussi de vos bons conseils qui seront très très utiles à nos futurs chefs d'entreprise.